Nous sommes toujours à Rennes et nous sommes avec Ralia qui nous vient du Sahara occidental. Alors pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui et quel message vous avez voulu faire passer auprès du public ici? Tout d'abord, j'aimerais bien saluer le CRID pour m'inviter à Rennes et de participer dans ce séjour de l'université d'été pour la solidarité que je trouve vraiment très intéressant. Mon message, c'est le message d'un peuple, d'un conflit très ancien oublié, qui est le conflit sahraoui-marocain. Comme vous savez, je suis de territoire occupé du Sahara occidental, qui est d'ailleurs un territoire non autonome, où la société civile sous occupation marocaine est privée de la liberté d'expression, d'organisation. Et j'ai trouvé cette occasion-là pour m'exprimer et partager avec mes camarades et frères marocains nos points de vue sur le volet des droits de l'homme. Quelle est la situation là-bas exactement? Qu'est-ce qui se passe? Actuellement, le conflit sahraoui est dans l'impasse depuis 1991 avec le cessez-le-feu. Il y a la paix d'un seul côté, c'est le côté des réfugiés où se trouve la RASD, République arabe sahraoui démocratique, mais nous qui vivons sous l'occupation marocaine, la répression à notre encontre s'est continuée, c'est une autre violence qui s'oppose et qui s'inflige contre la population sahraoui. C'est notre quotidien. Qu'est-ce que vous faites pour essayer de combattre ça? Bon, nous essayons de notre mieux, malgré que le Maroc ne reconnaît pas nos associations. Par exemple, moi, je suis vice-présidente de l'association des victimes de graves violations de droits de l'homme commises par l'État marocain. C'est une association basée sur les victimes de la disparition forcée et leurs ayants droit. Et malgré que le Maroc a créé l'instance équité et réconciliation, il a reconnu le droit des victimes à la réparation, mais il ne reconnaît pas notre droit de la réparation, de former une association des victimes. Depuis 2005, on a mené une bataille dans la justice marocaine, dans les tribunaux administratifs, que ce soit de première instance et de deuxième instance. Nous avons des jugements en notre faveur, mais jusqu'à l'instant, depuis 2005, le Maroc ne reconnaît pas à notre association. Nous ne pouvons pas enregistrer pour que nous puissions avoir un espace dans lequel nous pouvons travailler librement, s'exprimer, encadrer les jeunes dans une lutte non violente pour défendre l'autodétermination du peuple sahraoui. Nous ne pouvons pas se tenir aux femmes qui avaient passé la disparition forcée pendant 16 années. Nous ne pouvons pas se tenir les prisonniers, se mettre à leur côté comme côté civil. Donc tout notre travail, c'est privé et nous ne pouvons même pas trouver l'espace pour s'exprimer. Il nous faudrait voyager des milliers de kilomètres du Sahara, par exemple, jusqu'à l'Espagne, l'Italie, la France, pour qu'on trouve cette opportunité de parler et communiquer de notre cause. C'est drôle. Et est-ce que vous pensez qu'à un moment ou à un autre, ça pourrait s'arranger? Est-ce qu'il y a des signes qui montrent une évolution positive ou c'est pire en pire? C'est notre conviction, la croyance à l'avenir des peuples, à la résistance pacifique. Certainement, nous arriverons. Moi qui étais une ex-disparue, j'avais vécu 3 années et 7 mois de la disparition forcée. Ma mère est encore disparue à l'instar des centaines de Sahraouis, mais malgré tout ça, nous avons cette détermination pour continuer cette lutte pacifique et avec toute tolérance et indulgence pour convaincre le Maroc à reconnaître le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination à l'instar de tous ses droits fondamentaux. Est-ce qu'en France, il y a des associations qui vous aident? Oui, il y en a des associations, malgré qu'ils sont peu.
comme par exemple la FASPA. Il y a aussi la RASD, qui est l'association des amis de la RASD, de la République arabe sahraoui démocratique, et des observateurs internationaux qui viennent de la France, des avocats qui soutenaient les prisonniers politiques sahraouis. Mais dans la majorité de la société civile, il y a une confusion vu le message et le discours officiel de l'État marocain, et vu aussi l'intérêt maroco-français qui se passe au-delà de notre cause et de votre télévision. J'aimerais bien profiter de l'occasion pour inviter la société civile française à jouer son rôle positif pour défendre cette cause, parce qu'il y a déjà 40 années que mon peuple souffre, et une grande partie de notre souffrance est à ses origines le gouvernement français, malheureusement, parce que c'est lui qui soutient le Maroc. Même pour la mission de la paix qui existe au Sahara occidental depuis 1991, qui est la seule qui est privée du mandat d'observer les violations de droits de l'homme. À chaque fois qu'on demande, que ce soit nous comme société civile sahraoui ou bien les ONG internationales comme l'Amnesty internationale, comme Centre RFK, Robert Kennedy, qu'on exige la prorogation du mandat de MINURSO, il y a la France qui s'impose au Conseil de sécurité. Vraiment, c'est difficile à assimiler ce rôle, cette position d'un pays qui est fondé sur les droits de l'homme, sur les principes universels, malgré que nous comprenons bien, comme peuple sahraoui, les intérêts des pays, mais il ne faut pas qu'ils soient au détriment des droits des peuples et à leur souffrance. C'est pour ça qu'ici, c'est une situation dont on entend très peu parler au final. Ah oui, bien sûr, il y a ce silence qui est vraiment un silence touchant, un silence incroyable, parce qu'il faut savoir que la moitié de mon peuple vit dans les campements des réfugiés, dans le territoire algérien à Tindouf, dans des conditions très difficiles climatiques. La température peut atteindre jusqu'à 56 degrés en été et moins 0 en hiver. Et ils vivent sous l'aide humanitaire au moment où mon pays est riche et plein de richesses, que ce soit maritime. Nous avons un littoral de 2000 km parmi les bassins poissonneux les plus riches du monde. Nous avons des gisements de phosphate très importants. Nous avons de l'énergie renouvelable, que ce soit solaire et du vent. Nous avons maintenant actuellement des sociétés internationales qui font des recherches pour le pétrole et d'autres minéraux. Donc, ce n'est pas logique ni acceptable qu'une grande partie de ce peuple, des presque 120 000 personnes qui vivent sous l'aide humanitaire et dans des conditions difficiles. Et le plus grave, c'est que nos jeunes, que ce soit dans le campement selon ces conditions et que ce soit dans les territoires occupés sous la répression quotidienne de la part de l'État du Maroc, certainement ça va pousser ces jeunes à entamer la violence, malgré la culture qu'on mène, la culture de pacifisme, d'accepter l'autrui, la convivence. Ça sera certainement dévié vers la violence, et ce que nous ne souhaitons pas ni comme défenseurs des droits de l'homme, ni comme maman.